C'est grave. J'espère que demain il ne pleut pas. Hein. Forte pluie. Accompagne de l'orage. Finis ta sorcellerie aujourd'hui, demain, c'est le soleil. Waouh! Pourquoi le portail est ouvert? Les enfants, ils sont même malades. Donc quand une voiture sort, vous ne fermez pas le portail. Qui est là? Hein? Qui est là? Pourquoi le portail est ouvert? Il n'y a personne en bas là-bas. Tu vas où sous la pluie? Il n'y a pas un garçon là. Viens, ça me va aller. Hein? D'accord là, pourquoi tu as laissé... Quand Johnny est sorti, pourquoi tu n'as pas fermé le portail? Hein? Si la pluie cesse, tu vas fermer. Hein? Donc, donc, il était pour que tu fasses le portail. C'est grave ici à Ouda. N'enlevez pas les appareils. Bon appétit. Donc, il faut sortir pour nous. On livre portail ailleurs. Quoi que soit, elle dit. J'espère qu'il pleut, c'est grave. Avec, c'est pas seulement qu'il pleut, il y a ce qui soulève les toitures là. Alors, au cosma, ça a flèche. Hein? Alors, ça a flèche. La tempête. C'est grave. Quand il y a femme, il y a maman. La tempête de ça, au cos. Au cos, vous ne pouvez pas te le dire. Merci. Aïe, aïe, aïe. Balo, ça y a flassi. Est-ce que j'ai été à l'école? C'est quoi ça? Un ocos qui vient de me réveiller. Comme si la maison aussi allait se soulever même. Oh. Oh, Eva Loin, merci. Je n'ai vraiment rien envie à étudier. Je n'ai rien envie. J'ai construit mon étudiant à moi. J'ai construit mon palais. Mon palais. C'est pour ça que j'ai surnommé le palais. Purée. Depuis que je suis arrivé ici, on continue la sorcellerie. Hein? C'est la qualité qui a soulevé la toiture de Santa Lucia.
même pas prendre l'air de voir aujourd'hui. Foutaise. Même temps, le vent l'a fait du bien. Ah, baby, ah. Oh, on a baby, ça. Bah, il m'a mis, mais étant là, je vais appeler à droite, je vais appeler quand même, je vais me renseigner si c'est vrai ou pas. Ça, je ne me suis pas encore, je ne me suis pas encore renseigné parce que je vais appeler pour savoir, je vais appeler là où il faut pour me renseigner parce que je connais toutes les personnes qui ont les dossiers là. Donc, je m'abstiens d'abord. Jacquel Cameron, je vais te dire ça demain ou après ou lundi. Je vais appeler qui de droit. On ne nague pas. On ne nague pas les autorités quand même. Surtout les autorités camerounaises. Non, 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 non. C'est une grande erreur à ne pas commettre. Quand tu as fait aux autorités camerounaises, mieux tu te fais petit. Ici, là, on peut te nuire, on peut briser ta vie en un clin d'œil. Ici, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort au Cameroun. Ce n'est pas les conneries de Mbeng. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas les conneries de Facebook. Moi, je les attends. J'attends tout le monde ici. Ici, aussi sur place. C'est maintenant que moi, ma vengeance va commencer. On ne nargue pas les autorités camerounaises. Ça, jamais. Même si tu es qui, ils vont t'humilier. Je vois comment on humilie les Américaines ici, soi-disant. Il y a les lois dans ce pays. Il y a des nationalités qu'on a acquises. Il y a des nationalités qu'on a acquises par mariage et qui n'abolit pas que le fait que tu sois camerounais. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. On ne nague pas les autorités camerounaises. Bonjour mon fils Guillaume. Oui, je suis au Cameroun. Ici à la maison, je suis au Cameroun depuis le 18 mars. Je suis au Cameroun depuis le 18 mars. Il faut venir demain. Demain, je fête. Guillaume, je t'envoie l'invitation en direct. Tu es mon voisin là. Demain c'est le Mandian ici là. J'ai la réunion. Je fête mon anniversaire. Et ma venue au Cameroun. Donc la pluie là, c'est au nom de Jésus. La pluie qui commence là. Bon, bonsoir ma fille. La pluie, je dormais. Je dormais, j'entends seulement de... C'est même pas une pluie en tant que telle, c'est le tonnerre, la pluie accompagnée du tornade. C'est ça qui n'est pas bien. La pluie qui fait là. Ça soulève Ça soulève les toitures. Ça soulève même les voitures. Oui, oui, oui. Oui. Je suis là. Ma voici sur Facebook, non. Je suis dans ce compte, le compte de Christelle que tu connais. C'est son compte. Tu ignores mon problème avec Facebook, Guillaume, depuis 4 ans aujourd'hui. Comment encore me désactive mes comptes? Je suis ici maintenant. J'ai pris le compte de ma fille Christelle. L'essentiel est que tu saches que je suis là. En plus, tu étais son ami. Donc, l'essentiel c'est que tu saches que je suis là. Je suis là, Oja.
À partir de 16 h demain, ça va chauffer. Ça va chauffer ici au palais. Ah. Et quand il pleut comme ça, là, on coupe. On coupe le canal 7. On ne même n'est pas coupé ici à Oujassa parce que il n'y a pas trop de délestage d'eau et de courant. Dans notre quartier ici, on ne coupe pas trop l'eau. Elsa Mvogo, tu es mon exemple sur la toile et j'aurais besoin de tes conseils à un e-box. Je t'écrirai sur WhatsApp. Je voudrais que tu m'orientes dans le commerce. Si c'est possible, merde. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Viens dans mon WhatsApp, le 0041 76 792 87 12. Ça dépend dans quel domaine tu veux exercer dans le commerce. Parce que il est trop... Le domaine est vague. Ça va chauffer les jaloux, les jaloux. Mon fils Guillaume, ça va chauffer avec un impresario comme toi là. C'est grave. Ah, ça va chauffer là. Demain c'est chaud. Vous croyez que j'ai envie d'y aller étudier ici? Loin. Je nage même. Je fais 2 semaines, je n'arrive pas dans l'autre appartement. Je fais 2 semaines, je n'arrive pas à faire la visite de tout mon domaine. Ici, nous sommes à... Cette maison vaut déjà... Nous avoisinons 120 millions quand même. C'est pas... Je n'ai pas encore meublé. Hein. Je n'ai pas encore meublé. Ici, je suis dans mon coin en haut, VIP. La reine-mère est là. La vraie reine-mère est là. Pas les reines-mères. La vraie reine-mère est là, pas les reines-mères. Pas les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes qui arrivent chez eux au Cameroun et se cachent. Là, le coin, là, il y aura le bar. Le bar sera ici. Ça, c'est le coin bar. Je vais faire un joli petit bar là. En bas, c'est autre chose. Dans 2, vous allez voir, hein, ça sera même autre chose. Je vais louer cette demeure aux acteurs de films. Sans meubles. Sans meubles. On a évalué, avant mon arrivée, c'était à 115, 116 millions. Depuis mon arrivée, j'ai mis la peinture et tout, donc nous sommes déjà à 120 millions. Nous sommes déjà à 120 millions. Donc, quand tu arrives dans ton pays et que tu te caches, c'est la pire des prisons que tu puisses être. En Mbok. En Mbok. J'ai dit, New York, on m'interdit de prendre l'avion pour Mbek. Que m'interdit mon Cameroun. Je ne peux pas venir au Cameroun et me cacher. Et me cacher comme une petite souris. Je conseillerais à tous ceux qui ont les interdictions, à tous ceux qui ont les plaintes au Cameroun de répondre de leur acte, de finir. Il faut régler ces affaires hein, avant que ça aille loin.
Il faut régler cette affaire. La vieille chouette qui est ici, qui se cache là. Règle ton affaire avant de reprendre l'avion. Parce que par tous les moyens, peut-être tu peux repartir, mais là où il y a ta mère, là où il y a ta famille, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Tu ne peux pas attendre que ta maman est décédée, tu ne viens pas. Ou ton père. Mon boule est bolova. Mon ngorongo est anja. Faut enjoy Ngavanyu. Ngavanyu, c'est la route qui va en Bangan. Quand tu es à Bolova-si, il y a la route qui va en Bam. L'autre va, à gauche, la route qui va en Bangan. C'est ma route, c'est la route d'Engavanyu. Donc, mon ngorongo. Et on sait que les ngoy, c'est grave. Ouh! Ah, donc tu es même une femme. Mais je suis à 15 km de Boulevard. Je suis à 15 km de Boulevard. Là, on a déjà l'université. Femme Ndongo a déjà mis l'université sur ma route. Donc, je suis sur la route. Il y a le nouvelle université de Boulevard. En Layo. C'est sur la route qui va dans mon village. Donc, l'université est à 2 km de ma maison au village. Je vais vous montrer ça en direct quand j'irai à Boulevard là. J'attends d'abord sortir mon 4x4 du port. Le cache-caille que vous connaissez en Suisse, là, je l'ai amené. Le port de Douala, vous me tuez. On me demandait 5 millions de francs pour le sortir. Donc, j'ai commencé les papiers. Dès que le 4x4 là sort, je vais aller à Boulevard. À Ngavanyu. À 15, oui, après Boulevard, je suis à 15 km. Sur la route de l'aviation, voilà. Sur ma route, il y a l'aviation, il y a l'université. L'aviation de Boulevard, c'est sur la route de l'aviation. Je te dis qu'en plus, on a encore augmenté la douane au port. C'est grave là-bas. Quand on m'a sorti le civil là, heureusement que impossible n'est pas chauffage. Je suis une femme de défi. Je vais le sortir. Je vais la sortir. Non, université, non. Oui, je crois. Je sais pas. Je sais même pas trop. Landry! Ah, Landry! Viens un peu. Toi qui es étudiant. C'est quelle université qu'on a? Il y a mon petit frère qui est étudiant là, en Goua. Je ne sais pas quelle université on a conçu. Parce que je lui ai posé la question pourquoi il n'est pas là-bas. C'est pas sa filière là-bas. Donc, il est ici en Guékélé. 3e année. L'université est un peu à Lonja. Soir. Soir. Annexe à soir. Filière Baloué. Sciences politiques. Sciences juridiques. Sciences économiques. Sciences économiques. Donc, c'est que soit maintenant. Non, non, soit. Nous est là, l'âme. Sociologie, anthropologie. Ou bon, anthropologie. Ou psychologie. Ah, ok. Droit en soi. La politique, droit en soi. Voilà. Soit en super peuplé, donc c'est le petit soie, l'annexe de soie qui est parti dans mon village à Boulevard. C'est à 15 minutes à pied de ma maison.
En Layo. Moi, je suis en Jafo. Après un Layo, tu arrives en Vula. Après un Vula, et voilà qu'on Jafo. C'est comme ça. C'est sur la route d'Engabani. Donc, l'université est sur la route d'Engabani. Merci à Jean-Femme Dongo. C'est lui. C'est lui. Et ça a eu un courant de même. Et Bolba. Mais quand on était à bâtiment, j'ai vu ça. C'est un grand bâtiment. On te peut annuler soi. Maman, c'est celui qui a pris le terrain au village là-bas. Moi, je vais aller construire c'était université là-bas. Comment ça, les Baoulés sont en train de nous envahir? Mais ça va quoi aussi? Dans ma boule, mais si c'est un layo, on a pas de honte. Je vais construire je vais construire. C'est ça, c'est même une idée. Il y a un où le nom? Wow. Comme mamie m'a que oui, mais que j'ai pas un village. J'aime oublier que l'université est dans mon village et que je peux construire une cité universitaire. Vraiment, j'ai complètement oublié. Même on a graphiste jamais. Oh, bah on va y ça, non, 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 non. Oui. Je te dis. Bah on va y ça, on que. Fanny Botaf Marthe Chopin, bravo, tu es brave. On ne cite pas une femme qui cherche à faire de l'enfant. Ça, je ne cautionne pas ça. Même si tu. Heureusement que mes petites soeurs ne sont pas des sales blogueuses sur la toile. Même si tu es qui, je te crache les vérités. C'est pour cette raison que j'ai combattu Malam. C'est pour cette raison que j'ai combattu Malam. Donc, si tu veux toucher ces points sensibles, va insulter les femmes qui n'accouchent pas loin de moi. Ne me prononce même plus mon nom sur ta bouche en bien. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Merci, Elsa Mbondo. Le terrain coûte combien? Je vais me renseigner. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas à la fin du mois. Je vais me renseigner. Je vous dis, c'est un très beau projet. On a construit une grande université. Les graphistes sont déjà, ils ont déjà localisé ça va pas à la tête. Même que faut mal amener, elle et moi, on est ici au Cameroun et on va finir chez qui de droit. C'est tout ce que je peux te dire. Bien, vous me dites que man. Je me repose encore. Coucou, moi j'ai un bois d'ébène. Marie, on en va. Bonsoir, bonsoir. Un big up à ma fille Manibella. Si elle me voit, aïe. Si elle me regarde là. Déglement, c'est une malade mentale. Moi, je ne peux pas la suivre. Déglement, c'est la... Elle peut ouvrir l'université. L'université de la bipolarité. C'est-à-dire que sa femme là, quand elle m'insulte, je ris aux éclats. Tout le monde peut m'insulter sur Facebook. Peut-être ça me fait un peu mal, mais c'est Déglement. Elle est professeure agrégée. Professeur agrégé en bipolarité. Ça dépend de comment elle s'est réveillée le matin.
Dernièrement, à un professeur agrégé de la bipolarité. Elles sont deux. Elle et Ndebanou. Je me suis réveillée ce matin, je vois qu'elle me dit où c'est Matt, Facochère. Je m'identifie plus ma identité, tu vois, regarde là quoi, je m'identifies. Allez, si ouais. Ou bien l'homme à Giovanni. Je me réveille le matin, je vois que tu vas facocher, je m'identifie plus dans tes bêtises. Ah, mon Jean, tu crois que c'est à cause de toi que je vends? Tu m'as trouvé sur Facebook. Et dernièrement, tu m'as trouvé sur Facebook. C'est parce que moi, je ne veux pas être vulgaire comme vous. Sinon, ma popularité allait augmenter de milliards de vues. Je suis dans la norme, dans le soft, de par mon éducation que mon papa m'a donnée. Je ne peux pas être vulgaire. Une femme n'est pas née vulgaire, en fait. Chez nous, les boules, nous le savons. Minga, c'est qu'on batte. Une femme vulgaire est mal vue. La femme est digne. Matin, direct, à midi, direct, le soir, direct, pour ne rien dire, pour insulter même. Tu cherches même les gens à qui clasher. Je vois que vous cherchez déjà les gens à qui clasher. Elle est possédée, moi je sais. C'est pas mon genre. Hein? Aïe. Je dis, tout le monde peut m'insulter sur Facebook. Je ne veux plus attendre. Mais dès que bon, elle est malade. Oui, on l'a gâtée au village. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Elle m'envie maintenant, je suis au Cameroun, elle m'envie. C'est pour ça qu'elle me clash. Parce que là où elle me clash, là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je me suis adressé à Elise Batan, mais elle a acheté le problème. Ouais. Frère, il fait chaud. Il faut que j'allume la clim. Malgré que la pluie est finie. Quand j'allume dans la chambre, là, ça arrive au salon. Allez. Allez. Non, ma yimenti ma nous non. Ça m'a dit pour tout mon étude. Je vais 2 bouteilles d'eau glacée. Tanguy. Vous avez fermé le portail déjà. Viens, dixième quoi. Vous mangez quoi? Oui, il ne faut pas passer un soir sans manger. Mais c'est fort, le ton comme moi. Toute la nourriture est finie à midi. Hein? Achète-moi là une bouteille d'eau. Tu achètes les pâtes. Un paquet de pâtes, vous sautez dans la tomate.
Il dit, c'est un budget. Ils sont combien en bas là? Le matin, il ne peut pas passer un soir sans manger. C'est comme si on me dit que tata, on n'a pas fait ce soir. Je garde quand même mes 1000 francs. Je n'ai pas 1000 francs qui chôment à la maison que 500. Waouh! Heureusement que c'est Dieu qui pourvoit parce que ce sont des orphelins que je garde. Je garde les orphelins. Et Dieu est le Dieu des orphelins. Le Dieu est le Dieu des orphelins, donc il pourvoit toujours à ce que je leur nourris. Voilà. Ça depuis des années. Merci Andy du moment, merci. Il n'y a pas plus beau pays au monde que le Cameroun. Il n'y a pas un pays au monde plus beau que le Cameroun. Quand tu as tes petits 10 000 ici, et que tu ne payes pas le loyer, et que tu as ton bon plantain, ton bon plantain là qui t'assure, tu ne peux que rayonner. Combien de fois une mois encore? Combien de fois moi? Je ne peux que rayonner. J'ai mon mari, un jeune homme beau, élégant, qui assure la nuit comme un blanc. Il est responsable. Je suis chez moi, je gère mes enfants, mes orphelins, là, je les aime plus que celui qui est sorti de mes entrailles. Quand ils viennent comme ça, dire qu'on a faim le soir, je suis très en joie. Ils ont grandi durant les années que j'étais en bain de 17 ans. Certains que j'ai laissés, tout bébé, ils sont déjà adolescents. Donc maintenant, j'ai 17 ans à rattraper. Et ce que j'ai cueilli, j'ai pris bébé là dernièrement. Merci. Le pays me va toujours bien. Chaque fois que je suis ici, je me sens... Et quand je rentre, je prends l'avion, je commence à pleurer. Parce qu'en Beng, j'avais ni d'enfant, ni mari. Là, pour le travail, c'est tout. Enfermé dans les 8 clos. Seul dans un appartement, c'est pas évident. Tu pètes les plombs. Je dis merci, c'est parce que je suis revenue. Avec toute ma tête. Rwanda, je te dis que... Non, maman. Amen, Eddie du moment. Eddie du moment. Vivre caché au Cameroun. Mon frère. Regardez mes vidéos. Tous les week-ends, je suis au Mandjan avec mon mari. Et je donne ma position. La journée, je suis à Ojao, derrière le petit marché. J'ai croisé un ami aujourd'hui. Qui est mon voisin aussi, qui vit à Londres. Lui aussi il construit maintenant à côté de chez moi parce qu'il a vu mon chantier sur Facebook. Il avait vu mon chantier sur Facebook. Un gars là, un gars étonne. Il a voulu m'inviter ce soir, mais mon mari ne veut pas. Un vrai benguis, moi j'appelle ça le vrai benguis. Un vrai benguis. Il a acheté le terrain ici à côté de chez moi. Eric Aimé. Voilà, Aimé, vous voyez, avant, il aimait venir mettre les commentaires sur mon mur, au toit, il mettait le drapeau Suisse et Angleterre. Il est venu, il est là. Il a donné à mes enfants 10 000 aujourd'hui parce qu'on est parti le voir dans son chantier. Ici, il est à 2 pas de moi. Je lui ai donné envie d'acheter. Et je suis très fière de ce que j'ai vu qu'il est en train de faire. De ce qu'il est en train de faire. Si je n'étais pas mariée, c'est le quartier de Mbenguis là que moi j'aime être avec. Si je n'étais pas avec un homme, comme il voulait m'épouser, comme il veut m'épouser là, je le prenais. Oh, en plus, c'est un bel homme. Si je n'étais pas mariée, je le prenais. J'aime les gars qui investissent comme ça. Oja. Maintenant, Oja, petit marché. J'ai construit à Oja, derrière le petit marché, donc à la descente. Quand tu es au petit marché, là où il y a les motos, là où il y a les motos taxis là, tu descends. Tu prends la route
Là, tu longes la route là en moto ou en voiture. Il y a un carrefour, tu prends maintenant à droite. Tout droit, tout droit. Après le pont, juste à gauche, tu entres là. N'importe qui demande la demeure de Madame Chopin, on va te montrer. À côté du complexe scolaire Éric Ier. Voilà, parce que mes enfants vont à Éric Ier. Mais Simon tombe 30 000 le mètre carré. Ici. 32 000, 35 000 mètres carrés. Je vais me renseigner. Il y a encore, parce que je suis avec les vendeurs de terrain tous les jours. Il y en a. Je vais me renseigner. Si tu es vraiment sérieux, c'est comme ça que le gars là m'a contacté. Il voyait mes vidéos comme ça. Il m'a dit, donne-moi le numéro de Johnny. Tu donnes-moi le numéro de Johnny, mon fils. Je vais vous filmer son chantier. Demain, j'irai là-bas quand même. Mais malgré que j'ai la réunion, il est là à côté. Il a acheté un truc qui commençait avec la barrière et tout. Il continue. Je te dis, ben écris-moi sur WhatsApp, non? Viens sur WhatsApp. Là, tu as un faux profil. Écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, je cherche sérieusement. Comme là en face, voilà. Il y a même un truc là en face de chez moi. Le gars qui a ça est mort. Parce que moi, je cherche ses parents pour acheter et construire un supermarché. Maintenant, si moi, je n'ai pas d'argent pour le moment, je peux passer ça à quelqu'un. Je peux passer ça à quelqu'un. Il a commencé. Oh, la nuit, je vais faire ça. Je vais faire le direct demain. Il a commencé à construire. C'était un militaire. C'était un militaire. Juste là en face. Voilà, en face de chez moi, le chantier. Bon, je vais bien filmer demain pour moi. La nuit, là, on ne peut pas voir. Il a commencé à construire jusqu'au chenage. C'est un 300 mètres carrés parce que c'est quand on a acheté le terrain, on était ensemble. C'est un militaire qui est parti mourir à Boko Haram, un jeune. Je te dis qu'il est parti mourir au front. Et la famille n'a il n'a pas de pension. Je me suis renseignée depuis que je suis arrivée. On m'a dit qu'on va me mettre en contact avec la famille. Et ils revendent ça. Ils revendent. Je voulais acheter pour eux. Parce qu'il n'y a pas de supermarché dans mon quartier. Oui. Écris-moi sur WhatsApp 0041 76 792 87 12. 0041 76 792 87 12. C'est mon WhatsApp. Il y a le terrain ici. Je connais les vendeurs ici au quartier. Mais ça construit le Yaoundé. Je suis arrivée ici, c'est moi qui ai creusé la route. Maintenant, c'est toute une ville. Une ville. J'ai fait le tour aujourd'hui avec mon fils. J'ai dit, waouh. Les gens construisent à Yaoundé. Ha. Ok, moi, Jean, bonne nuit, Babalou. Bonne nuit. Coucou, bonsoir, Rihanna. Rihanna Njoya, bonsoir. Comment tu vas? Ça fait longtemps? Non, même pas 10 millions. Avec 5 millions, tu es en terrain. Hein. Vers Olembe là-bas, au stade. Au stade Olembe, là où c'est les nouveaux quartiers maintenant où tu peux trouver un terrain maintenant. Parce que mon fils a un terrain. La personne qui veut le terrain, mon fils est vendeur de terrain. Johnny que vous voyez là, c'est lui qui a montré au gars qui construit là chez moi, à côté de chez moi. Donc, il connaît le terrain où c'est 10 000 francs le mètre carré, titré, à Olembe. J'ai proposé ça à une là qui n'est pas venue, elle m'a donné un faux rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle arrive. Moi, je n'aime pas les fausses personnes. J'ai réuni les notaires et tout. Parce que moi, je veux que tout le monde soit comme moi. Je ne veux pas les aigreurs. Avec 5-6 millions, c'est pas... 5-6 millions, tu as déjà tes 500 mètres carrés. 5-6 millions, 10 000 euros. Il y a même des personnes qui peuvent accepter même que tu donnes 4 millions, le reste. Comme moi, je n'ai pas payé tout cash. Hein. Ici, là, j'ai acheté à 18 000 à l'époque. À 18 000 francs le mètre carré. J'ai pris 800 mètres carrés. Je n'ai pas tout donné. Non. J'ai donné une grande partie. J'ai d'abord donné 11 millions cash. Le reste, j'ai donné
Et le mois, on a sur les papiers 500 000 par mois, jusqu'à ce que je termine. L'essentiel est de commencer. N'ayez pas peur. Moi, j'avais peur. J'avais peur au début. J'avais peur. J'avais peur que, est-ce que si je n'ai pas 10 millions, je ne peux pas acheter le terrain? Non. Non. Avec 4 millions, contacte-moi, tu as un terrain à Yaoundé. Titré. Vous savez que moi, je suis une femme honnête. Mon fils vend les terrains. Je vais vous filmer le chantier où le gars est en train de faire là. Que mon fils a mis en contact là, à côté de chez moi. Et mais, machin, il est à Londres. Il est à Londres. Je suis restée aujourd'hui, j'ai dit, waouh. Lui, il a acheté un truc comme ça avec la barrière où il continue les travaux. Il voulait m'inviter ce soir à manger, mais comme il a vu, mon mari a vu un beau gosse et tout, un benguiste qui vient d'Angleterre. Le côte. Le côte, mais si j'étais seule, je sortais avec, je me mettais avec lui. Parce qu'il y a un certain âge, on n'a plus droit au gars. J'ai conçu sur 300 mètres carrés. J'ai conçu sur 280, quelque chose comme ça. Mais j'ai un terrain de 800 mètres carrés. J'ai encore du terrain derrière, beaucoup même, où je vais faire les boutiques Chopard Store, magasins, indépendance pour les enfants, parce que je ne veux pas que les enfants habitent ici, comme c'est une maison VIP. Ils peuvent salir les murs. Je vais faire un truc derrière pour les enfants. Parce que vous connaissez les enfants, ça salit trop. C'est pas comme... ici, c'est vraiment réservé. Ici, en haut, c'est réservé pour moi et mon mari. En bas, c'est pour mes étrangers. Donc, il faut que ça soit propre parce que je vais meubler même je vais meubler le bas plus que le haut. Ça sera plus chic en bas qu'ici. Et derrière, je vais faire un truc pour les enfants et ma boutique de vente. Le dépôt vente du Cameroun. Je vais faire ça en 2 niveaux. Parce que avoir une boutique ici au Cameroun en location, j'aime pas. Quel magasin? Je vais financer le magasin avec quel fonds? C'est quelle question? Je ne comprends pas la question, la kita nyanga nyanga. Je ne comprends pas ta question. Avec quel fonds? Tu connais, est-ce que tu connais ma vie? Mes boutiques. Je suis une femme d'affaires, hein, ma chérie. Je suis une commerçante. En dehors de ça, je suis salariée. Je suis une salariée suisse. J'ai un salaire par mois qui tombe. 2 000 € par mois. Par mois qui tombe. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle. J'ai 2 000 € par mois. Je suis assise là. Par mois qui tombe. Jusqu'à vie. J'ai une ligne cosmétique. Les pilules brésiliennes que je vends qui font maigrir là. Ça, vous ne connaissez pas ça sur Facebook. C'est ça qui me donne beaucoup d'argent. C'est ça qui me donne de l'argent. J'ai 3 sources de revenus. 3. Mon salaire. Mes gélules brésiliennes. C'est ça qui me donne beaucoup de fonds parce que ça me donne du coup. Comme cette fin du mois, ça peut me donner 30 000 € de bénéfice du coup. Après, ça va repasser, ça vient 2 fois par année. Donc, quand ça vient comme ça, je fais quelque chose. Et les sacs que vous voyez là, c'est même... je ne vis pas de ça, c'est seconde. On appelle ça revenu complémentaire. Quand ça tombe, ça tombe, ça ne tombe pas. Je ne me plains pas. Mais je vends vraiment beaucoup. Comme le mois de janvier, là, février, janvier, j'ai beaucoup vendu. Avant que Facebook me signale. Je crois que j'ai fait un chiffre d'affaires qui a permis même que je prépare mon voyage pour le Cameroun. C'était avec l'argent des sacs. Les sacs, les ceintures, machin. Parce que je vends la qualité. Je vends la qualité. Et j'ai touché aussi les grandes femmes au Cameroun. Ma clientèle n'est pas vrac. C'est les femmes VIP. Je peux rester comme ça 1 semaine. Comme je vous ai dit, j'ai une là. Venus Mamba qui supportait Compressor. Cette femme m'a marqué. Moi, je ne la connaissais pas. Quand je suis arrivée le 18, le 23, elle était ici chez moi. 1,2 million. Elle a déposé pour prendre les articles que j'ai amenés. Pour m'encourager. Elle m'a encouragée. C'était pour m'encourager. Elles sont comme ça ici au Cameroun, 5 ou 6.
Et pour vendre comme ça, là, comme j'ai mes copines qui arrivent tout le temps, je suis connue. Je dis à une personne, me dit, Marc, j'arrive au Cameroun, je lui fais je dis, tu peux me prendre un bagage supplémentaire? Elle dit oui. Donc, je dis au fournisseur d'envoyer les articles chez elle. Je donne son adresse, le fournisseur envoie. Je lui envoie, je fais un virement, elle achète une valise, elle paye 150 € le bagage supplémentaire. Ça me fait la marchandise ici. C'est comme ça que parce que je ne vends pas les choses du Cameroun. Les choses de la Turquie, non, non, non. Moi, j'ai mon fournisseur. Donc là, les clients de l'Europe, c'est le fournisseur qui envoie directement là-bas. C'est le fournisseur qui envoie directement aux clientes de l'Europe, des États-Unis. La personne paye son article. Dans les plus brefs délais, elle le reçoit chez elle. Donc, je travaille étant ici au Cameroun. C'est comme si j'étais en Sudan, il n'y a pas de différence. Pour les clients du Cameroun, mes amis qui viennent, mes connaissances qui viennent, ou bien qui vont en vacances en Beng, ou quand moi je ramène les valises. Maintenant, étant là comme maintenant, je ne voyage pas, j'ai des personnes qui vont arriver au mois de mai, j'ai des personnes qui vont arriver au mois de juin. Peut-être en été, je serai en Suisse. Je vais voir si ça vaut la peine. Mais les personnes qui vont arriver... les personnes qui vont... Non, donc j'explique aux clientes a dit du moment. De ne pas avoir peur. Les clients du Cameroun. J'ai ma Gigi qui va arriver le mois début mai. J'ai ma fille, une Togolaise là, qui a offert les vins à la veuve bipolaire là, qui va arriver là pour me rendre visite. Elle va quitter le Beng. Elle va quitter mais spécialement pour venir me rendre visite au Cameroun avec son mari blanc. Et ils n'ont pas de bagages. Ils vont venir avec certains des bagages pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça que je travaille. Voilà. La veuve bipolaire. C'est comme ça que je l'ai surnommée maintenant. Elle n'est plus veuve malheureuse. C'est la veuve bipolaire. Déguement, tu crois que tu peux te lever pour insulter les gens que toi, on ne peut pas t'insulter. C'est parce que tu es insignifiante pour moi. Tu es insignifiante. Je pense qu'il y a une dimension qui est assez puissante à jouer. Un passage assez bas. Tu es même la personne la plus vulnérable sur Facebook. Mais tu joues à la dure. Et pourtant, tu pleures pour rien. Eddie, dis-moi, non, à Douala, non. Je ne connais pas. J'avais, mais je te déconseille. Quand je ne maîtrise pas, je ne connais pas. À Douala, je ne connais pas de Turc. Ici à Yaoundé, je vous rends ce service gratuit. Gratuit. Si tu as quelqu'un de confiance, tu lui envoies ton argent. Mais pour le terrain, vous dormez tranquille. Ici à Yaoundé, si tu as tes 5 millions, tu as un terrain, 500 mètres carrés, titré, à Olembe, pour le moment, j'en ai. Ici à Oudja, je vais poser la question aux propriétaires de... Comme ils seront au Mandjan ici demain, chez moi. Parce que quand tu arrives au quartier comme ça, il faut prendre les gens avec... voilà. Les autochtones là. Je dis que je vais être maire d'Oudja. Ils seront ici demain, je les ai invités au Mandjan. Donc, je veux qu'ils me disent à peu près maintenant, à peu près où sont situés les terrains qu'ils vendent maintenant. Et il y a les maisons qu'on vend. Quelqu'un qui a commencé une maison qui n'arrive pas. Parce que construire une maison, mes chéris, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est là où les sorciers se lèvent. C'est là où les sorciers se lèvent. Construire ta maison, habiter là-dedans comme je suis là, dormir. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut rendre vraiment grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Ou si ce n'est pas une mauvaise maladie qui t'attrape, ou bien la mort t'attrape, ou bien la maison est bloquée, même tu n'avances plus. C'est comme ça. Ce sont les sorciers même de ton village qui vont bloquer tes travaux. Les sorciers de ton village vont bloquer tes travaux. Ou bien vont te lancer une maladie incurable que tu vas dire que tu vas passer maintenant le temps à te soigner. Ou bien c'est la mort qui vient. Voilà notre voisin là, un commandant de brigade aussi. Il est mort dès que sa maison, sa maison est à peu près comme la mienne là. Mais la mienne est un peu plus, elle est très grande. Il est mort dès que la maison, quand il devait faire la crémaillère, il est mort.
Voilà le petit qui a commencé ici en face, un militaire, que je dis que je vais chercher sa famille ici, vendre. Il est mort.